Ah ouais. Ça va alors. C'est Alexandre. Le départ, et puis Georgia. Le petit cœur. La gueule. Et jusqu'à la 13e place après, il y a une demi. Martin, à quoi? Des nouvelles? Ça va, ça va. Alors, on est prêt pour la première ligne, hein. Donc on est devant, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile pour la première ligne. Et surtout que pour le moment, je veux dire, on a fait une bonne qualif. On a un petit peu galéré sur le setup, mais on a trouvé tout à la fin. Et on est très content de ce résultat pour une première. Content, hein, de départ comme ça, la piste est très grasse aujourd'hui. Hein. Ouais, moi c'est des conditions que j'apprécie particulièrement. Et donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et on part pour 8 heures quoi. Ok. Bonne merde, comme on dit. Hein. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Bonne merde, comme on dit. Hein. Merci beaucoup. Tantôt. Tantôt. Ah bah voilà, Paul Daisy. Yes, il est là. Et quoi, Christophe? Bah écoute, P10. P10. Satisfait, pas satisfait? Bah pas super satisfait, on veut toujours être plus ici que ça glisse plus loin, mais on fait déjà pas mal. Ouais, ça un ami en plus qui est devant. Ouais, Hein. bah c'est pas grave, on est tous amis, donc voilà. Et on a 8 heures, donc au premier virage on peut se retrouver aussi bien à 2 que 10, que 20, que dans le bac, voilà, donc rester sur la piste, faire une course propre, garder la voiture en état, éviter tous les incidents qui risquent d'y avoir et we will see, on verra dans 8 heures. Alors chose étonnante, temps civil, c'est Ouais. pas toi qui prends le départ. Voilà, cette fois-ci ce sera Benoît, il est très à l'aise dans la pluie, je pense que sur les 3 années qu'on a fait ensemble, il a vachement bien évolué, progressé et il arrive maintenant à se poser vraiment et à bien faire les choses réfléchies, donc je pense que c'est l'homme à mettre dedans, j'ai confiance en lui vraiment. Ça va le faire. Merci Tristan, je te retiens pas, salut Martin. Salut Ouais. Martin. Attends, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas s'il est là. Où est-ce qu'il est reparti le Fred? Fred. Fred! Dans ce cas-là, on se fait discuter. Il fait beau. Jean-Loup, tu joues toujours en fond de gris, hein? Eh, comme tu vois. Mais on est bien ici. Ouais. Mika,
Et quoi, on est loin ou pas? Oui, ben, on n'a pas su faire les qualifières avec la boîte cassée. Donc on part pas totalement dernier. Bon, les biplaces partent toujours après les monos, peu importe le classement lors des qualifs. Mais bon, on a roulé 20 minutes, mais avec la boîte qui commençait à être malade. On a quand même réussi à faire un 4e temps au final, mais on a roulé 15-20 minutes lors des qualifs sur les 3 heures. Forcément, on n'a pas su faire grand chose, mais c'est pas très grave, c'est une course de 8 heures. Par rapport à l'efficacité, quand même bien, 4e place en un quart d'heure. T'as roulé à l'économie, on va dire. Hein. Ben, on espérait quand même mieux, vu que le matin, on était les plus rapides en biplace, ce qui était assez surprenant, parce que bon, moi personnellement, ça faisait 6 ou 7 ans que je n'avais plus roulé en Fun Cup. Mais voilà, c'est pas très grave. Vaut mieux que ça arrive hier qu'aujourd'hui, forcément, vu que la voiture a été immobilisée au box pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc voilà, aujourd'hui il va se passer beaucoup de choses. Il fait gras, humide, donc ça va. Sans regarder les gros, hein, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il va falloir rester sur la piste et de régulier, pas faire d'erreurs, et on verra bien comment ça va se passer. Au départ, on laisse décanter ou alors on essaie on prend un faux rythme. Bah ici, bon, c'est mon collègue qui va prendre le départ. Je pense qu'il va le prendre prudemment. Il n'y a rien à gagner dans les premiers tours où forcément ça va être assez rythmé. Donc voilà, c'est vraiment sur les 8 heures qu'il faut voir au niveau de la régularité. Bon, je ne connais pas super bien tous les équipages, mais je pense qu'il y a un peu commencé des différences de niveau assez importantes entre les différents pilotes. Il y a des pilotes qui vont très vite et qui mettent la voiture devant, mais les équipages ne sont pas toujours super homogènes. Donc c'est très difficile de pouvoir dire à l'avance qui va sortir du lot. Petite parenthèse, SCA, c'est la semaine prochaine à Zolder et tu rouleras aussi effectivement. Exact, oui, week-end prochain à Zolder. Le plus jouissif, c'est quand même une Fun Cup par rapport à une CA En plaisir, oui, c'est une vraie voiture de course. Hein. Bon, pas qu'une CA n'est pas une vraie voiture de course, mais bon, voilà, ici on est sur un châssis tubulaire, une boîte séquentielle avec palette au volant, propulsion, 180 chevaux plus ou moins, donc un pédale box. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec une CA qui est vraiment très proche de l'origine, mais on s'amuse, peu importe avec la voiture avec laquelle on roule. Maintenant, on sait bien que tu es un pilote de rallye, donc c'est plus facile à mettre quoi, la CA ou la 2 chevaux en drift? La C1, ben c'est comme ça n'a pas de moteur, il faut de toute façon rouler à la limite du châssis, sinon on n'avance pas. Une Fun Cup, il faut être un petit peu plus propre quand même. Maintenant sur le gras comme ça, avec les 180 chevaux en propulsion, je pense que la Fun Cup ça va drifter. Ouais. Merci à toi Mika. Salut, bonne journée. Pilote de rallye, je suis pas vraiment sûr. Alors voilà, Sylvain a pris un relais justement, un manager aujourd'hui donc de chez Milo. Toi Sylvain, tu partages aussi l'avis de Mika, le drift c'est plus facile une 2 chevaux une Fun Cup, pardon. Ça dépend après avec quoi on roule. Je pense que quand on roulait avec Mika justement avec la cadette, c'était souvent en travers et on regardait par le siège passager. Mais aujourd'hui je pense que ça va être sport, ça va couper un peu, donc on aura peut-être des voitures qui seront en état comme une voiture de rallye quand il pleut. Alors les qualifs pour Milo, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. On n'est pas dans les 3 premiers, on est 4, 5, 6, donc on est bien mis en embuscade. Ouais, on est en embuscade, on a 3 voitures de pointe pour jouer le classement général, donc du coup on va jouer la stratégie avec les 3 voitures, on va se tirer et après si on arrive à faire un trou, on essaiera de partir vers la victoire et là ils se disputeront entre eux, il n'y a pas de consigne d'équipe de qui doit gagner avant. On n'est pas Verstappen. Ça, ouais, on leur dira à un moment donné, c'est bon les gars, maintenant vous pouvez vous battre et jouer votre course sans vous toucher évidemment, parce que il ne faudrait pas que les 3 voitures se sortent ensemble. Ça serait vraiment très déjà vu aussi à F1. Ouais. Voilà. On est pensé savoir aussi que Sylvain est un pilote aussi de 2 chevaux. Est-ce qu'on te voit la semaine prochaine à Zolder? Ah non, parce que du coup, avec mon nouveau boulot de team manager chez Miller Racing, je suis au Mans en Fun Cup France. Donc j'espère qu'il fera meilleur, parce qu'on a déjà roulé une manche en Valence. On a roulé une manche à Valence il y a 4 jours où il faisait 30. On doit partir. On coupe l'interview. Merci. Merci Sylvain.
De quoi? Oui, j'imagine. J'espère qu'un virage dans la ville. Parfait. Non, je crois que c'est là. Ah ouais, ok. C'est la salle du box où j'ai pas vu de caméra. T'en as une chez Martin dans la 19. Dans la 19, tu vas mettre un petit là. Ouais. Il n'y a pas les frais de kilomètres. Ah ouais. Tu vas voir quelque chose. Oh, c'est pour avoir un peu étoffé le montage, pas tout le temps avoir des trucs. Moi je mets un petit peu, j'en ai mis ça avec une box ici, donc... Allez, on va être parti. Coup d'envoi de la saison dans 3, 2, 1, c'est parti. Ah, ils ont été prudents, hein.
Le Burton l'a fait chuter à la 4e, 5e place. 7e même, 7e.
Edouard, tu viens d'assister au départ prudent. Hein. Départ très prudent, ouais, il a laissé de l'espace, il a trouvé une bonne ligne et c'est bien. Il vaut mieux perdre quelques places et là il remonte à son rythme. Donc 8 heures de course sur la pluie à Mété, faut faire gaffe. Ça a l'air d'être un rythme un peu lent. Ouais mais Refais-le. Ah ouais mais à l'aise. Si pour peu qu'on fasse un seul bac, une seule sortie, il faudra des tours pour remonter, donc vaut mieux être prudent et construire petit à petit. On vient justement de voir Martin qui vient de faire une petite sortie, qui a perdu 7 places dans la bagarre, pardon. Ouais, il a peut-être freiné un peu tard. Ouais mais non, ouais peut-être qu'il a été gêné, j'ai pas vraiment vu mais je m'inquiète pas pour lui parce que il va vite aller récupérer des places, en tout cas ce que je lui souhaite. Merci Edouard. Merci à toi. Valentin, on vient d'assister à un départ prudent. Oui, bah, il faut bien. Avec la pluie, il n'y a pas trop le choix malheureusement. Et surtout ici, nous on a pris des bonnes places. On est dans la voiture sœur, donc tout se passe bien pour l'instant. Alors, tu as démarré P22, c'est ça, tu me disais. Donc, est-ce que quand on démarre P22, on a un choix de stratégie plus adéquat? Oh, le choix de stratégie est plus facile à mettre en place, c'est surtout être prudent et ça c'est beaucoup plus facile de l'être puisqu'on peut rester derrière, un peu zioter ce qui se passe et se faufiler quand il faut, ce qui peut être le cas. Alors on avait l'habitude de te voir dans les vintage, là c'est une Evo 3, un step plus haut, ton ressenti de la voiture? Ah, c'est fort différent, forcément ça pousse un peu plus fort, ça y a rien à faire. Mais sinon dans l'ensemble, dans la conduite ça reste assez proche mais c'est toujours très fun, quoi. Ça bombarde, donc c'est vraiment amusant. La grosse différence, les palettes au volant peut-être maintenant? On est sur un stick. Ah, sur un stick. Donc ça change pas? Ça change le fait que ouais, ça passe quand même plus vite, la transmission, la vitesse, tout passe plus vite. Et forcément en ligne droite, on a plus ces coupures à chaque montée de vitesse et on peut se permettre d'être plus agressif dans les rétrogradages aussi. On a une stratégie de course bien établie? Terminer la course, jamais sortir et être prudent. Je crois que c'est ça qu'on a mis en place. Donc c'est là-dessus qu'on va se baser pour les 8 heures qui suivent. Merci Quentin. Avec plaisir, merci à toi. Salut Simon. Salut. Comment se passe le début de course? Pas top. Enfin, alors le début de course, Julien roule très bien. Là on est parti P18 parce que sur le sec la voiture n'allait pas. Puis comme tu sais on a eu des problèmes depuis vendredi matin qu'on n'arrive pas à résoudre. On a entendu qu'on n'était pas les seuls à avoir ce problème là, donc problème de pression d'essence, on est trop haut. On est à plus de 10 bars de pression d'essence, on a changé tout le circuit de A à Z du réservoir jusqu'au bout. Et les mécanos ont bossé toute la nuit, encore aujourd'hui ça va pas. Donc après 2 tours il a l'alarme. On est un peu dépité, on sait pas trop quoi faire, donc on peut pas rouler comme ça. On va pas rouler avec 10 bars parce que si on a une durée qui pète, on n'a plus de voiture. Donc voilà, sinon là le départ de Julien parfait, je crois que on démarre 18 et là on est déjà 11. Donc la voiture, on savait bien que sur la pluie, elle était relativement bonne parce que pendant vendredi, là, sous le déluge, on était souvent dans le top 5 avec la voiture. Par contre, sur le sec, on n'a pas fait de réglage puisqu'on avait d'autres problèmes à régler avant, quoi. Donc on est sans setup. Rassure-moi, on n'envisage pas l'abandon. Alors l'abandon, non, dans tous les cas. Par contre, le résultat, c'est mort parce que abandonner, on va pas abandonner puisqu'on doit trouver une solution. Donc on va se servir de cette course-ci. Comme track day, je vais dire, et pour essayer de trouver une solution à ça, parce que c'est pas possible qu'on ait ça à Zandvoort. On doit faire évoluer la voiture sur les réglages châssis, le moteur doit se libérer, et si déjà ici on n'a pas de... Enfin, ici on n'a pas pu le faire, quoi. On a d'autres problèmes et les mécanos sont débordés à cause de ça, quoi. Et on trouve pas de solution, on a beau se creuser la tête, tout est changé de A à Z, quoi. Il n'y a plus une seule pièce qui est comme avant, tout est neuf. On a refait aussi tout le câblage électrique parce qu'on s'est dit c'est peut-être le côté électrique qui foire. Mais toujours pas bon. On en a parlé avec Milo. Milo nous ont filé pas mal de coups de main. Eux, ils avaient un problème de masse sur la radio. Et donc, ils ont réglé ça, ils ont plus de problème. Alors, on a viré la radio. Et là, le pauvre, il roule sans radio. Ouais. C'est un peu la galère. Je dois trouver un panneau parce qu'on n'a pas de panneau pour tourner à la radio. Voilà. Un carton. Ouais, vraiment, ce qu'on va faire. Ça va finir comme ça. D'avis général, départ très propre de toutes les voitures. Hein, pour être honnête, j'ai rien regardé. J'étais occupé à essayer de trouver une solution sur ça. Réfléchir un peu avec les mécanos à ce qu'on peut faire parce que ça me prend la tête. Donc j'avoue que j'ai pas regardé, juste vu le light timing et j'ai vu qu'il montait bien. Donc c'est bien, mais voilà, c'est bien. Il y a du positif et il y a du négatif. Faut qu'on travaille sur le négatif pour avoir plus que du positif.
Merci Simon. De rien. À tantôt. Max, au départ très propre. Hein. Ouais, il fallait que ce soit propre parce qu'avec la pluie, il faut rester sur la piste. Je crois que ça va être important. Il fallait être prudent au départ. J'ai eu un peu peur au tout début parce que Jérôme, j'ai vu que Jérôme qui est en piste, il a été un peu dans l'herbe là. J'ai eu quelques frayeurs, mais ça a été. Je vois qu'il remonte bien, il a un beau rythme. Jérôme a un super beau rythme sur la pluie. Et voilà quoi. On pensait d'avis général un peu partout que justement comme c'était l'intersaison, qu'on aurait été plus chaud patate, mais finalement aucune couchette. Il y a juste Martin qui est sorti au deuxième tour, mais il est sorti trop large, il a pris le bac, il est reparti. En part ça, bien, propre. Non mais je pense que tout le monde est conscient qu'il faut vraiment rester sur la piste, il faut faire gaffe quand les conditions sont ainsi et voilà. Alors, Max, Bruno, oui, on fait des fois l'amalgame. Niveau des qualifs, comment est-ce que ça s'est passé? On était donc dans les 20 meilleurs de la Super Pole. Jérôme, je pense, avant la Super Pole, il était 12e, il avait le 12e chrono. Et la Super Pole, ben voilà, c'est un tour, il ne faut vraiment pas faire d'erreur. Il en a fait une petite peut-être, et ça coûte une demi-seconde, mais une demi-seconde au classement de la Super Pole, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Alors il y a une stratégie de course établie ou alors on va faire la première, voir comment ça va se passer? C'est-à-dire ben, je veux dire, les conditions vont peut-être changer ou empirer. En fonction de ça, tu as une stratégie établie si la condition reste comme elle est là, ou si ça sèche par exemple. Oh non, on a déjà la stratégie qui est établie, on sait ce qu'on doit faire. Le setup n'a pas été... Oh, excuse-moi, vas-y. Ouais. Non, on a une stratégie qui est établie, qu'il pleuve ou qu'il fasse plus sec, l'ordre sera respecté. Le setup n'a pas été trop compliqué à déterminer? Bah, pour aujourd'hui non, parce qu'on avait déjà testé vendredi sur la pluie, c'était bien, donc on a refait ce qu'on a fait vendredi. Et pour hier c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup de changements, de la piste changeait beaucoup. Oui. Donc là il fallait que les mécanos fassent vraiment du bon boulot pour dire d'être toujours dans le coup quoi. Surtout qu'il fallait être dans les 20 premiers et c'était quand même vachement serré. Pour endurance 8 heures c'est long quand même. Hein. Donc, ouais, donc tout peut se passer. Exactement, surtout avec la pluie, donc là voilà quoi. Moi je pense qu'on est 18, c'est ça. Allez, on croise les doigts. Victoire de classe, enfin, ou alors un podium de catégorie? On aimerait bien, ouais, en pur. Je crois qu'hier on était 4e sur le classement pur. On aimerait bien, mais non, on verra, on essaye quoi. On est débutants, on se considère encore comme débutants, donc on essaye. Merci Max. Rien, merci à toi.
question, il faut les questions compter. Non, Martin, tu vas partir en même temps. Voilà, la voiture, ça va. C'est encore long. Moi, mais heureusement, j'ai remis gaz direct quand j'étais dans le bac pour la faire là. Putain. Et après, c'est remonté tout doucement, c'est pas facile de dépasser ici sur la route. 95, c'était compliqué. Ouais, c'était en... Ah non, c'était l'autre. Ouais, c'est un petit car pour un petit moment. Ça va? Ouais. Alors, comment s'est passé ton premier run de 40 minutes, mais t'as l'air déjà tout en sueur. Petite erreur au départ. J'ai fait un super bon départ où j'avais déjà fait un step. Et arrivé dans le premier gauche, un petit peu de frein trop sur l'avant, un petit peu trop optimiste. Et alors, j'ai tiré tout droit, j'étais dans le bac. Donc je suis reparti 6 ou 7, je suis monté je crois 4 ou 5. Donc voilà, mais c'est 8 heures comme on dit, mais voilà, faut continuer à rester focus. Merci Martin. Pas de soucis. Ben, comment s'est passé ton run? Ça va. Je pense qu'on est où on veut être. On a été intelligent, on n'a pas été trop chaud au départ. Il y a quelques tours que j'ai quand même perdu pas mal de temps pendant quelques tours derrière la 415. Sur laquelle je revenais toujours au freinage, mais à la relance, elle était mieux placée. Donc je pense que j'ai bien perdu 4 ou 5 tours. Donc une fois que j'étais passé, je me rapprochais des autres. Mais voilà, la course est encore longue, on a survécu le premier relais. Et j'ai confiance à Enzo qui va bien continuer. Ici on a l'avantage d'avoir justement un safety car qui a pu ouvrir la fenêtre un peu plus tôt. Changement de stratégie donc. Ouais voilà, effectivement à la base, s'il n'y aurait pas eu de safety, on m'aurait fait rouler le plus longtemps possible sur la piste, tirer. Mais même à la radio j'ai demandé les gars, vous voulez pas que moi j'y vais? Non, moi je suis, donc voilà j'ai suivi et on verra bien pour la suite de la course. Des conditions que tu adores hein? Des conditions que j'adore, mais c'est très piégeux. C'est incroyable, c'est même pas mouillé, c'est gras, il y a de la boue partout. Et surtout à Métès, ce qu'il y a de problème, c'est que tu n'as pas vraiment beaucoup de zones où tu sais vraiment déboîter quelqu'un, c'est limite. Il faut être patient et à un moment faire un choix et à un moment j'ai passé, mais on va voir pour le reste de la course. Tu voudrais que les conditions soient pires ou alors qu'elles s'améliorent? Encore plus de pluie, noir. C'est ce qui est prévu, hein. Je ne sais pas la météo, mais voilà. Ça va nous permettre d'avoir plus de grippe. Donc, mais ça va aller. Niveau moteur, tu as les chevaux que tu voulais? Je pense que j'ai de toute façon le moteur que j'ai besoin, mais j'ai pas, disons que je n'ai pas les pneus arrière qui accrochent au sol au moment de la relance. Je dois vraiment avoir le volant le plus droit possible, vraiment être gentil. Elle veut vraiment, elle patine des roues. Donc à mon avis, on était un peu trop en pression, trop bas, plutôt. Mais voilà, sinon je veux dire la voiture va bien, on va savoir. Merci Ben. Merci à toi. Jules, malheureusement, la course, on va pas dire que ça s'arrête, mais ce sera plus un track day pour toi aujourd'hui. Ouais, exact. On a eu des petits problèmes mécaniques tout le week-end qu'on n'a pas réussi à solutionner. On a vraiment cherché, enfin les mécanos ont bossé comme des malades pour essayer de trouver une solution, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et donc malheureusement, le but ici, c'était de prendre le départ quand même. De ne pas faire de bêtises, évidemment, rien risquer, mais si le problème n'était pas solutionné, je faisais quelques tours et puis je rentrais au stand et puis là, ils essayaient encore de trouver une solution et la course s'est un peu transformée en grande séance d'essai. Voilà. Malheureusement, c'était... Enfin non, pas malheureusement, je veux dire, c'était ton anniversaire hier, tu aurais voulu un autre cadeau que ça, quoi. Ouais, déjà le fait d'être sur un circuit dans une voiture de course, c'est déjà un très beau cadeau. Alors,
Ben, la prochaine, ce sera Zandvoort. Ouais. Là, le problème sera résolu. Croisons les doigts, il n'y a rien de sûr à 100%, mais on va faire ce qu'il faut, Merci à toi, Julien. Malheureusement, ben voilà, on ne te verra pas sur la piste. Ah oui, niveau du départ. Ouais. Départ tranquille, enfin tranquille, je veux dire calme dans l'ensemble des pilotes, pas de risque, pas de casse, c'est bien. On aurait cru un peu plus chaud aux boulettes parce que justement avec l'intersaison qui s'est faite, on n'a pas vraiment roulé, donc on était un peu au taquet, mais non, pas du tout. Je pense que c'est des conditions difficiles pour tout le monde. Alors, tout le monde est un peu sur des œufs et voilà. Maintenant, moi, j'aurais eu mon kiff du week-end, je vais dire, parce que le départ ici, c'était sympa. Je me suis bien amusé. Sous la pluie, t'aimes bien? Je suis pas mal remonté, j'ai fait 10 tours, j'ai remonté 10 places environ. Donc, ouais, c'était chouette. Hein. Sous la pluie, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve toujours ça un peu stressant et c'est toujours plus stressant que le sec parce qu'il y a plus d'éléments qu'on ne contrôle pas. Mais au final, je m'en sors toujours bien. Donc, et la preuve ici, la voiture, il faut encore faire pas mal de mises au point. Sur le sec, ça s'est beaucoup ressenti. Hein, alors que sur la pluie vendredi ou même maintenant, on n'est pas les plus vite en piste, mais on fait partie des quelques plus vite. Je me rappelle à la Nordurel, les conditions étaient dantesques la nuit, la pluie, ça t'adore. Hein. Ça c'est le kiff total. Ça me déplaît pas, ouais. On se revoit à Zandvoort. Ok. Merci Jus. Merci à toi. Charmante visite. Nous avons la charmante visite de Vincent. Bonjour les amis. Ouais, Frédéric. Ça va Nounou? Et quoi, ça te manque pas? Si, ça Allez, me manque. mets ta combi et monte dans la voiture. Évidemment, ça me manque, mais j'ai des priorités et donc je vais avoir mes amis avec qui je roulais l'année passée. La Mini avance? Ça avance, l'électricien termine, puis on fait la révision moteur et puis en avant la musique. Hein. On te voit quand alors? Au 21 juillet à Saint-Géry. Bien ça. Tu viendras quand même faire un petit tour à Dinan? Ouais, à mon avis, oui, vu le plateau annoncé.
Patrice, allez, il reste 2 heures. Patrice, oui, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Patrice, ben, il reste un peu moins de 2 heures. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, c'est vraiment mouillé, on va dire, vraiment trempé. On est régulier, on ne sort pas, on ne fait pas de sortie, on est au milieu de classement. C'est pas un mauvais résultat, je pense. C'est ma première expérience en Evo 3. Et donc, bah, ça change de l'Evo 1, 50 chevaux de plus sur la pluie, beaucoup de découvertes. Voilà. La pluie, t'apprécies la pluie ou pas? En tout cas, ça ne me dérange pas. Il y a encore une marge de progression, mais ça ne me dérange pas la pluie. J'aime bien rouler sur la pluie, oui. Les conditions les plus difficiles, c'est le mieux pour apprendre directement d'entrée de jeu. Oui, oui. Bon, maintenant, 60 ans pour apprendre, on va pas... On apprend à tout âge. On apprend à tout âge. On va pas révolutionner tout ça quand même, quoi. Par contre, les amis d'à côté, là, n'ont pas eu de chance. Hein. Ouais, pourtant, je pense qu'ils méritent le prix de l'acharnement, les mécaniciens, parce que hier, à 1h du matin, ils étaient encore sur l'auto, ils ont tout changé, ils comprennent pas, et bon, pour ma part, je suis un peu mécano aussi, et ils sont vraiment perdus, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour les pilotes aussi, ils n'ont pas roulé, et voilà, ça va être une gestion. Ah, voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur à ton avis? Le mécano ou le pilote? Non, je pense que pour le mécano, c'est un échec de ne pas pouvoir remettre la voiture en route. On n'en peut rien, mais bon, à la fois, si c'est une voiture qui a une histoire un peu compliquée, peut-être il reste des séquelles de cette histoire. Hein, voilà. Ils vont trouver, hein, et après... quand ils auront trouvé, ils se diront mais c'est pas possible qu'on soit passé à côté de ça, quoi. Mais en attendant... Croisons les doigts pour Zandvoort, ils vont revenir plus fort, hein, le plus tente les dents. Probablement. Merci Patrick. Patrice, c'est CE, Patrice. Bonne fin de journée et tout à l'heure à la victoire. Ouais. Ciao les gars. Avec le passionné de la Fun Cup, Christian, comment vas-tu? Très bien. Alors, c'est le temps qui me convient, donc très bien. Ah oui, justement, on allait venir à ça. C'est des conditions gorgoutesques. Hein. Des conditions qu'on bien bien. Comment se passe la voiture à 2 heures, un peu moins de 2 heures de la fin de la course? Écoute, là, je suis avec 2 garçons qui découvrent un peu déjà, la biplace. De 2, il y en a un qui n'a jamais roulé sur l'eau. Et le deuxième n'a jamais roulé sur Mété. C'est pas facile de rouler sur l'eau, hein? Mais si on s'est roulé sur l'eau, à Mété, on s'est roulé sur l'eau partout. Ouais. Donc voilà, non, c'est moi en tout cas, c'est les conditions qui me conviennent. Je viens juste avant de répondre à ton collègue Thomas, voilà. Je lui ai dit tout à fait la même chose que je te dis ici, c'est que ça pour moi tout
la saison, c'est bon. C'est bon. Pas nous, hein. Un peu de soleil, ça fait du bien aussi. Hein. C'est vrai que pour les accompagnants, pour les passagers, oui, c'est vrai que c'est pas le tonier. Ouais. Mais moi, en tout cas, il y a beaucoup de pilotes que ce temps-là, on aime bien. Parce que malgré qu'on a une biplace, qu'on arrive à tirer notre temps par rapport au mono. Ici, on ne prend pas trop de risques par rapport au mono de pointe, mais on est quand même dans le rythme avec la Carapace et la 315. On est quand même dans le rythme du milieu de peloton en mono, donc ça va bien, on s'amuse. Voilà. Un petit mot sur le départ. Départ relax, hein. On pensait qu'il y aurait eu des cartons, mais finalement, aucun accrochage. On pensait que vous étiez chaud bouillant de recommencer, mais finalement en douceur. Oui, non, mais par ces conditions aussi, évidemment. Et Stéphane Emre a eu une excellente idée. D'ailleurs je crois qu'il y a plusieurs pilotes qui ont été félicités, une excellente idée justement dans la remontée de laisser de la distance avec les monos. Et tout s'est passé correctement parce que les 8 places n'ont pas été smolées au mono. Il nous a fallu 2 tours pour revenir sur la dernière mono et ça s'est passé, mais tout s'est décanté en deux tours et voilà, j'ai un siège derrière. Voilà, regarde. Voilà. Oh non, il a roulé le fil. Donc, non, il a eu une excellente idée en faisant ça, on l'a félicité et je lui ai même suggéré d'aller proposer ça à la direction de course pour toutes les courses, surtout celles sur le de faire un tampon entre les deux. Ouais, comme il se passe en fait en CA et en CA2 chevaux, c'est le même principe. Hein. Voilà, tout à fait, mais même dans d'autres courses, ça se passe entre catégories. C'est pas plus mal, on évite tout un tas de problèmes au départ parce qu'on a déjà eu plusieurs fois des cartons au départ et la course est finie dès le départ parce que c'est tellement serré que si on en arrive à avoir un accrochage avec un moyen plié et qu'on va rentrer, on va faire tout le circuit avec le moyen plié, changer, on a déjà notre course finie. Donc ouais, je le remercie pour ça. Merci Stéphane. Merci à toi Christophe pour l'interview et puis on se voit tout le reste de la saison. Oui. Bonne nouveau drapeau jaune, j'espère que c'est pas ta voiture. J'espère aussi. Donc voilà, mais... Je crois que c'est pas mon voiture. Et enfin, je dis encore un drapeau jaune, mais il n'y en a pas eu des masses finalement hein, sur la course qui est pourtant très compliquée. Oui. Donc comme quoi les pilotes réfléchissent aussi, c'est pas des fous du volant tête baissée. Non, ce sont des fous du volant, on laisse l'ordinateur allumé là au-dessus quand on ne vole pas sur course en général. Ça marche. Merci Christian. À tout à l'heure. On va aller chercher tout un tour. Enzo, un petit mot ici s'il te plaît. Ok. Enzo, comment s'est passée ta course ce dimanche pour la première à Mété? Pour la première à Mété, ça a été, tout s'est bien passé, tout comme devait se passer, malgré la météo un peu catastrophique, mais tout se passe bien. On est à la place voulue? Je suppose que non. Non, pas vraiment à la place voulue, mais on fait avec, on continue et ça ira. La voiture marche bien? La voiture marche bien, tout va bien. Alors, on vient de te voir parler avec le team manager. Ta course est finie toi maintenant, donc tu n'as plus de relais. J'ai fini tous mes relais. Pour moi c'est fini, je peux aller m'habiller, me reposer maintenant. C'est très chauffé surtout parce qu'il fait caillant. Ah mais là quand on sort de la voiture on a chaud. Ton bilan de la course, enfin ton bilan de tes relais à toi personnel, tu es satisfait du travail? Ouais, un peu dans le premier relais j'ai eu du mal à me mettre un peu dans le rythme, mais après ça a été, je suis vraiment satisfait de ma course. On fera meilleur à Zandvoort? Je pense bien, j'espère. Enfin aujourd'hui on va dire, il n'y a pas eu de casse, pas eu d'accrochage, c'est déjà bien. Non, on n'a pas eu de chance un peu on n'a pas eu de chance non plus avec les safety cars, chaque fois qu'on avait rattrapé le retard, on perdait tout à cause d'un safety car, mais bon c'est l'effet de course et on fait avec. Merci Enzo.
Pardon. Merci. Si ça se met à l'arrière, elle est juste bloquée dans le bac, quoi. Si ça se met à l'arrière, elle est peut-être juste dans le bac. Ben ouais, mais je vois pas pourquoi ça s'appelle le plateau, alors tu prends le 4x4 et tu la tires. Tu la tires, ouais. Ah non, il y a un truc de la roue. Le moyen ou quoi qui a lâché. Autosuffisant ou pas? Ouais.